cherchais plus au la vie à l'eau comme ça. Il y a longtemps j'ai déménagé, je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Oui, allô? Allô, man, tu es où? Mais je vais chercher au secteur là. Tu es où? Tu vis où maintenant? Ah ben, tu sais, moi j'ai déménagé, hein. Le Seigneur m'a passé, il m'a arrangé, il m'a positionné. C'est comme ça. De la bergerie pour la royauté, de la prison pour la primature, de la pauvreté pour la prospérité. Bonsoir Pauline, la toute première arrivée, bonsoir. Bon, il y a aussi Lou qui est là, que j'ai vu, mais bon, il fallait que je salue Pauline en premier. Il fallait que je choisisse une personne. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis, merci d'être venus. Manifestez votre présence et votre amour pour mon boulot en mettant beaucoup de j'aime, beaucoup de cœur et beaucoup de partage aussi. Tout ça c'est important pour moi. L'autre, je croyais qu'il n'était pas vu, j'étais seulement vu. Bonsoir à vous qui venez d'arriver, à vous qui nous rejoignez pour la première fois. C'est aussi intéressant. Voilà. Merci Pauline, tu es la première à partager. Continuez, continuez, continuez. Mettez beaucoup de cœur, partagez beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Objectif 100 000 j'aime. Ça fait longtemps que je n'ai même plus atteint les 100 000 cœurs là. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. N'est-ce pas? Manifestez-vous en mettant beaucoup de j'aime, chers amis. Tapotez vos écrans. Au moins parce que vous aimez le son qui est en train de passer. Si elle devient comme Makosola qui commence à danser, là ça va aller vite. Alexandre, tu es à l'heure aujourd'hui, bonsoir. Peut-être sa technique. Tu commences à bouger, à bouger, à bouger, à souffler le corps. Mais sauf que je suis en soutane, n'est-ce pas? On ne fait pas ça en soutane, ça n'en donne pas. Attendez, quand il va commencer à faire les lives en civil, là ça va aller trop vite, n'est-ce pas? Là je vais commencer à faire les lives en civil, là ça va vite. Je vais souvent danser comme ça. Oh, ouais, comme bref, c'est que moi va danser. Soyez souvent les dimanches, de temps en temps, au live à Moussa en tabou là, je donne je danse, n'est-ce pas, voilà. Mais Alexandre n'a pas le choix. Moi, je veux les j'aime, vous ne mettez pas les cœurs. Lui, il fait ça, il a les cœurs, il a les 200 000, il a même les millions de j'aime, n'est-ce pas? Moi, je veux seulement 100 000, vous me refusez ça. Je fais comment? Je bavarde, j'enseigne. Pour qu'il atteigne 50 000, c'est la guerre. Peut-être pour que ça monte aussi, il faut qu'il danse, n'est-ce pas? Attendez, je vais commencer à danser comme lui. Il fait le mouvement souvent comme ça là. N'est-ce pas? Ça peut être intéressant, non? Qu'est-ce que vous en dites? Puisque quand on est sérieux, on n'a pas le cœur, on n'a pas le partage. Bonsoir Vanessa. Quand on est sérieux là, il n'y a pas le cœur, il n'y a pas le partage. Autre, on atteint 100 personnes qui sont là vraiment. Pourtant, quand lui danse, il a 10 000 personnes qui le regardent avec 2 millions de gens, mon frère. Pour les bêtes trucs même. Moi, il parle de choses intéressantes ici, là. Les cœurs, je n'ai pas. Les partages, je n'ai pas. Les inscriptions de mails, je n'ai pas. Elle dit vraiment, vous, encouragez-moi même, non? Encouragez-moi même, non? Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Bonsoir, bonsoir. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est... On achève ce qu'on a commencé la dernière fois. Je commence à m'excuser pour ceux qui étaient là vendredi dernier. Je n'ai pas pu être là. J'étais à un deuil. Il fallait que j'assiste un de mes amis qui a perdu sa maman. Voilà, donc après les libations, je suis directement allé dans son village, un peu après Balmayo, sur la route de Saint-Mélima, pour la veillée et pour l'enterrement le lendemain. Donc je n'ai pas pu être là vendredi, je m'en excuse. Mais dimanche, j'étais là pour le live à Moussa en Tabou, ceux qui étaient là. Voilà, donc ce que j'aurais dû dire vendredi, je vais le dire aujourd'hui. On parlera des lunes ascendantes et des lunes descendantes. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans ce genre de... quand on est dans ces moments-là? C'est de ça qu'on parlera aujourd'hui. Sweetie, ça fait combien d'années je ne te vois plus? C'est que quand je te vois là, je suis content. Et ma personne, je sais que tu parles pas des moments qui ne sont pas très faciles, mais ce n'est pas grave. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, de rester autant que possible. Mais alors beaucoup de cœur et partage aussi, ça me fait plaisir. Ah, ça me fait plaisir. Soyez abondamment bénis.
Hé, tu es un composant pour moi, c'est grave. Pardon. Oh, c'est ma personne maintenant, lève-la maintenant. Sinon, j'allais dire que tu pars d'abord faire le voice sur WhatsApp, après tu reviens encore. Parce que quand tu m'as dit ça comme ça, là, j'ai commencé à réfléchir que, hey, il y a encore quoi qui a encore dérangé ma fille aujourd'hui. Oui, les amis, c'est comme ça. J'ai beaucoup d'amis qui sont là, qui me suivent. Ça peut arriver de temps en temps. Donc, n'ayez pas peur. Je sais que souvent, vous avez des situations souvent comme ça. Et puis on avance. Donc, merci à ceux qui sont déjà présents. Merci à vous tous qui m'accompagnez. C'est très, très, très gentil à vous. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous accompagne. On a parlé de la lune il n'y a pas longtemps. On va finir encore avec cela aujourd'hui. N'ayez pas peur, on va parler de cela. Je vais rappeler 2 ou 3 choses. Bref, voilà, on va beaucoup bavarder aujourd'hui et c'est important. Quand on écoute le cantique qui dit qu'on veut des miracles, n'est-ce pas? Les miracles qu'on veut là, c'est tout justement ça, les miracles, les miracles, les miracles. Mais beaucoup ne savent pas que c'est la science. Ce n'est pas deux autres choses, c'est de la science. Et plus on maîtrise les lois de cette science spirituelle-là, plus on avance. Donc merci. Encore 1 minute et on va commencer avec une brève prière d'ouverture, comme d'habitude. Et afin de continuer, on est en lune ascendante, n'est-ce pas? Donc, je vais trouver une prière de bénédiction. Si c'est pas long là, je vais en trouver. Voilà. Vous savez que les gens oublient souvent de faire des rituels d'ouverture. Ils se disent que c'est pour perdre le temps, n'est-ce pas? Ils ne savent pas que c'est important, chers amis. Voilà. Mais j'ai tous les noms aujourd'hui. Les gens disent bonsoir mon père, bonsoir pasteur, bonsoir mon Seigneur. Tout ça pour moi. Simplifiez-vous la vie. Dites, appelez-moi seulement chercheur de vérité. C'est mieux. Ça me plaît comme ça là. Voilà. Si vous cherchez beaucoup de noms là, vous allez vous embrouiller. Appelez simplement chercheur de vérité. Ça me va. Ça m'ira absolument droit au cœur, chers amis. Voilà. Donc c'est important. Avançons, chers amis, soyez abondamment bénis. Claire la douce, ça m'énerve pas qu'on m'appelle parce que ça me fait juste simplement rire. Karine, bonsoir. Donc, comme je disais, on parle aujourd'hui des lunes ascendantes et des lunes descendantes. Voilà. Et puisqu'il est déjà 20h15 à ma montre au Cameroun ici, on va faire honneur à ceux qui sont déjà présents. Voilà. Yomba Michel, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui êtes aussi présents. On va respecter ceux qui sont déjà présents. Donc, merci à vous qui avez pris le temps d'être déjà présents. Ce que je vais faire maintenant, c'est répandre sur vous la bénédiction. C'est-à-dire, qu'est-ce que bénir? Bénir, c'est dire des paroles de bien sur quelqu'un. Parce que la principale énergie dont nous avons, dont nous sommes les détenteurs, se déploie dans la parole. La parole, les mains, le comportement et beaucoup d'autres choses encore. Donc, lorsque vous parlez, lorsque vous dites du bien de quelqu'un, lorsque vous dites du bien à quelqu'un, lorsque vous posez la paume de votre main sur quelqu'un, vous lui donnez quelque chose. Et vous pouvez aussi prendre, si vous savez comment faire. Donc, je prends un peu de temps, à chaque fois que je commence les lives, par vous bénir. Et simplement, c'est aussi simple que cela. Donc, à vous qui êtes présents, à vos projets, à vos activités, à vos cœurs, à vos objets même, je répands sur tout cela ma bénédiction. Je souhaite que vous tous qui prenez la peine de m'écouter, que vos intelligences s'ouvrent, que votre connaissance augmente et que grâce à cette connaissance-là, vous ayez la capacité d'améliorer votre vie, que vous ayez la capacité d'améliorer votre existence. Parce qu'en fait, c'est ça mon but. Je parle pour que votre vie change. Alors, si vous m'écoutez tout le temps, si vous prenez la peine de me suivre, si vous prenez la peine d'écouter mes vidéos, ceux qui prennent la peine de venir faire des prières avec moi, je voudrais que vos vies changent. Et c'est cela mon travail. Parce que moi, ma vie change parce que j'applique ce que je dis. Alors il faut qu'en même temps que je change, en même temps que j'évolue, que vous aussi, nous grandissions ensemble. Parce que j'ai besoin d'avoir des amis. J'ai besoin d'avoir une communauté immense de chercheurs de vérité. Et quand je dis chercheurs, pas parce que je connais, j'apprends tous les jours. Alors autant que j'apprends tous les jours, je répands sur vous cette connaissance-là. Et comme c'est écrit dans la Bible, en Jean 17, la connaissance vous libère. La connaissance vous libère. Alors, je répands sur vous cette volonté de libération, cette volonté de liberté, cette volonté de croissance. Quelqu'un a dit, et je le reprends pour vous, cette volonté de puissance.
La connaissance est le premier pouvoir qu'on a enlevé à beaucoup de peuples. Alors, mon travail est de remettre entre vos mains la connaissance. Sachez qui est Dieu et rapprochez-vous de lui. Et quand vous l'aurez compris, j'espère que vous allez arrêter de dire que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Je suis vent debout contre cela. Dieu n'est pas celui qui est inconnaissable. C'est faux. Dieu est logique. Alors je répands sur vous qui recherchez la logique, qui recherchez la vie, qui recherchez la connaissance, qui recherchez la croissance. Je répands sur vous la paix, la santé, le bonheur. Parmi vous, beaucoup de gens veulent percer dans la musique, dans l'art, dans l'expression de leur talent, dans le football, dans le sport. À vous qui êtes là, je répands la bénédiction parce que je sais que c'est possible. Si vous avez été béni dans ce domaine-là, soyez bénis. Je répands sur vous l'abondance de biens pour que vos mains ne soient pas trouées, pour que les finances que vous appelez, vous puissiez les recevoir, pour que vous passiez de réussite en réussite, de bonheur en bonheur. Pour que les pierres que vos ennemis vous lancent, après vous avoir fait du mal, se transforment en escalier que vous allez emprunter pour avancer. Les larmes que vous allez couler se transformeront en fleuves d'eau dans lesquels vous allez vous laver et continuer d'avancer. Alors, avancez. Ne cessez jamais d'avancer. Tomber fait partie de la vie de tout le monde, mais se relever est un choix. Décidez donc de vous lever. Décidez donc d'avancer. Ceux qui restent au coucher, qui pleurent tout le temps, c'est ceux qui refusent de comprendre l'importance de la vie. La vie est faite de hauts. La vie est aussi faite de bas. Lorsqu'il y a le haut, courez. Lorsqu'il y a le bas, apprenez. La souffrance est une leçon de la nature. Alors je répands sur vous cette connaissance-là pour que vous puissiez l'apprendre. C'est en pleurant que l'enfant développe ses poumons, sa capacité à respirer. Alors parfois, la nature vous fait pleurer parce qu'elle veut développer en vous la puissance qui est en vous. Elle vous fait prendre conscience de ce que vous êtes. Alors mon travail est de vous faire prendre conscience de votre être. Prenez conscience de votre puissance. Prenez conscience de ce que vous êtes, de votre personne intérieure. Et si chaque fois que je parle, je vous permets de faire ce pas, alors j'accomplis un peu ma mission. Si chaque fois que vous partagez mes vidéos, mes enseignements, alors j'accomplis un peu ma mission. Et ça, c'est ma mission. Vous sortir de l'ignorance. Toi qui me regardes, quelle est la tienne? Trouve ta mission à travers mes enseignements. Trouve le courage de te battre à travers mes enseignements et tu ne le regretteras pas. Ainsi soit-il. Le chemin, Seigneur, de la destinée. Le chemin, Seigneur, de la vérité. Alléluia. Enlève le faux qui est en moi, Seigneur. Que partout où ce cantique arrive, dans vos maisons, dans vos oreilles, dans vos projets, dans vos cœurs, que ce cantique vous apporte la paix, la douceur, le repos dont vous avez besoin pour repartir de nouveau demain matin. N'ayez pas peur de repartir de l'avant. Levez-vous. N'ayez pas peur de prier. Apprenez à bien prier. Vérifiez les paroles que vous prononcez quand vous priez. Parce que parfois ces paroles vous enferment au lieu de vous ouvrir. Apprenez que Dieu n'est pas uniquement dans la Bible, il n'est pas uniquement dans les églises, il n'est pas uniquement chez ceux qui sont dans vos églises et vos voisins. Parce que dans beaucoup d'églises, on vous dit, mariez-vous avec vos voisins. Seulement entre vous les églises là. Et dès qu'on ne se marie pas avec eux, non, on se perd. Ce n'est pas uniquement là-bas qu'il y a Dieu. Il y a peut-être Dieu là-bas, mais il y a aussi Dieu où? Chez nos ancêtres. Et c'est cela mon dada. Qui même me suivent, qui ne m'aime pas, va au champ. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci à vous qui avez pris la peine de prier avec moi, de mettre beaucoup de cœur. Merci pour les Amen. Apprenez en titre de connaissance que Amen n'est pas un mot catholique, ce n'est pas un mot juif, c'est un mot égyptien. Amin.
J'accepte, je suis d'accord. C'est comme ça qu'on l'a traduit ailleurs. Mais Amin, c'était le nom d'un Dieu à l'époque. Le Dieu qui rendait toutes choses réelles. N'oubliez pas, quand on dit Ra, le Dieu soleil, on disait Amon-Ra à l'époque. Amon là, est quitté, on a commencé à appeler uniquement Ra. Alors le Amon, que certains ont appelé Amin, qui ont devenu le Amen. Amen est l'appellation de Ra, le Dieu soleil. Donc quand vous dites Amen, vous êtes proprement des Africains, vous êtes des Kamites. Oubliez donc ce genre de bagarre, ces fausses guerres quand vous vous faites mettre entre vos ancêtres et entre les églises. Non. Ah oui, c'est cela la connaissance. Voilà, continuons. Je peux continuer comme ça à parler des thèmes à n'en plus finir tout le temps parce que c'est beau. Quand on se rend compte de l'enfermement dans lequel beaucoup de gens sont, on a mal. J'ai mal tout le temps quand j'écoute des personnes dire beaucoup de choses. Et parfois, je me répète dans mes vidéos, dans mes lives, mais je me dis, la répétition étant la mère des sciences, on a toujours besoin de grandir. Je rêve vous voir, bon, je n'ai pas encore beaucoup de vos numéros de téléphone, ou bien on n'est pas amis beaucoup là sur Facebook et dans d'autres réseaux sociaux. Je rêve vous voir mes enseignements pulluler dans vos groupes. Parce que je sais que beaucoup de gens ont peur de ce que je dis. Vous préférez publier souvent des paroles et des vidéos qui disent ce que je dis, mais pas moi. Ça me fait souvent un peu un genre quand je vous écoute. C'est vrai. Mais moi, je n'ai pas peur qu'on tire sur moi. Donc, n'ayez pas peur. Donc, j'ai souvent mal quand je vois l'ignorance de beaucoup de personnes. J'ai souvent mal quand je vois ceux qui sont censés élever, faire tout pour abaisser, alors qu'ils connaissent la vérité. Ça me fait souvent mal. Et voilà, j'en parle. J'en parlerai tout le temps. Je commence par des faits d'actualité. D'abord, merci à ceux qui sont déjà présents. Merci aux 65 personnes qui sont présentes là. Merci à vous qui avez pris le temps de m'écouter. Voilà. À titre d'information, c'est vrai, j'aime souvent le dire et je le dirai toujours. Voilà. Je suis catholique traditionnaliste et j'ai une ouverture, une amitié particulière pour tout ce qui est tradition ancestrale. C'est cela ma particularité. C'est cela mon avantage concurrentiel, si vous voulez, pour parler en termes de management. C'est ce que je suis. Voilà. Donc, merci à vous qui êtes présents. Si vous marchez avec moi, vous serez édifiés dans ce domaine. Voilà. C'est cela et c'est moi ainsi. Je commence donc par un fait d'actualité. Ici au Cameroun, il y a eu une annonce il n'y a pas très longtemps de la visite de l'ambassadeur français qui est défenseur de quoi? Défenseur des LGBT, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire de tout ce qui est homosexuel, mariage pour tous et tout le reste. Et directement, il y a eu une réaction terrible des autorités en disant on ne veut pas le recevoir. Alors, chers amis, vous qui êtes présents, je sais que vous m'écoutez, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie, que vous soyez n'importe où sur la terre ou au Cameroun, je vous le dis, refusez l'homosexualité. C'est une très très mauvaise chose. C'est contre nature. Il est vrai que beaucoup tombent dedans par intérêt, pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir atteindre un certain niveau de puissance, de commandement, même en spiritualité et tout le reste. Beaucoup le font, pas par conviction, mais par intérêt. Sortez donc de cela, même par intérêt. Ne vendez pas vos âmes uniquement pour ce genre de choses. Il n'y a rien de bon dedans. Voilà. Donc, au moins, sachez-le. Ceux qui marchent avec moi, tout ce qui est homosexualité, tout ce qui est pédérastie, pédophilie, donc vraiment, il n'y a rien de bon dedans. Absolument rien, rien, rien. Ça existe depuis la création du monde, mais c'est pas bon. Il faut le savoir. Et quand je vois beaucoup de ces gens-là vouloir adopter des enfants, je me demande souvent, mais dis donc, c'est quelle histoire dont on veut parler? Oui, qu'il le bloque, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais au moins, je l'ai dit. Et voilà. C'est important. Donc, avançons. Je l'ai dit. Ah, s'il me bloque, je verrai. Je n'ai pas fait de vidéo dessus, donc je ne sais pas. S'il bloque le live, c'est qu'il va de commencer. C'est pas un problème. S'il ne bloque pas, tant pis. Mais au moins, je l'ai dit. Continuons de parler des lunes. Voilà. Donc, voilà.
La dernière fois, mardi passé, lorsqu'on était ensemble au sujet de... J'ai commencé à parler de la puissance de la lune en spiritualité. Voilà. J'ai expliqué l'importance que ça peut avoir. Et je voudrais aller plus loin aujourd'hui. Je fais d'abord un rappel mémoire pour ceux qui n'étaient pas là. Mais si vous voulez la version complète, allez sur ma chaîne YouTube. Vous verrez 7h30, c'est 90 minutes d'enseignement là en replay. Et vous pourrez le consulter. Venez me poser des questions si vous remplissez les conditions qu'il faut, évidemment. Donc, la lune est importante parce qu'elle renvoie à l'élément eau, à l'élément féminin. J'ai dit élément féminin et non pas sexe féminin, c'est important. Elle renvoie à l'élément féminin. Et c'est l'élément féminin qui porte tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est talent, tout ce qui est vertu, tout ce qui est grâce, tout ce qui est bonheur. Il faut le savoir. Donc, et en chaque être vivant, il y a un côté masculin qui porte le pouvoir et un côté féminin qui porte la vertu, la grâce, la bénédiction. C'est pour ça que les divinités ne sont ni hommes ni femmes. Simplement parce que les dieux, si vous voulez, ne peuvent pas être l'un. Ils ont tout. À des degrés différents, mais ils ont tout. Il faut le comprendre. Donc, la lune porte donc cela. Et dans toute grande spiritualité, il y a toujours un Dieu qui est homme et un Dieu qui est femme. Par exemple, chez les Égyptiens, la grande déesse, elle s'appelait Isis. Et pour beaucoup de personnes, la Vierge Marie des catholiques n'est qu'une reprise d'Isis. Vrai ou faux, c'est un long débat. Mais c'est le cas. Donc chez les catholiques, il y a donc la Vierge Marie qui est très importante. Il y a chez les Égyptiens, il y a Isis. Si on va même ailleurs, il y a toujours toutes des grandes figures féminines en fait, quelle que soit la spiritualité qu'on aborde. Et il y avait donc dans ces cultes-là des cultes faits par des femmes. Et il faut le comprendre. Les femmes ont donc toujours eu une place importante en spiritualité parce qu'elles permettent la transmission des dons. Il faut le comprendre comme ça. C'est un fait. Il y a même des degrés de transmission dans les sectes ésotériques, dans les sectes maléfiques même aussi, c'est possible, ça existe, où des degrés de pouvoir ne se donnent que lorsqu'on s'unit à un certain type de femme à un certain moment. Vous allez donc voir que vous voyez quelqu'un de très beau, très puissant, qui a beaucoup d'argent, mais qui à un moment donné cherche une jeune fille vierge de moins de 20 ans, de moins de 10 ans. Il cherche une fille qui est albinos. Il cherche un type de personne particulier à un moment particulier. Vous allez voir des hommes qui cherchent des femmes qui sont uniquement enceintes. Ils cherchent des femmes qui sont en période de menstru parce qu'ils veulent quelque chose. Parce que la femme condense de manière particulière et importante tout ce qui est don, charisme, richesse et tout le reste. Il faut le savoir. Donc, n'ayez pas peur de le comprendre. Et je terminais en expliquant cela à quelqu'un et je le explique encore aujourd'hui. Les femmes donc, puisque étant entre guillemets les lunes de la terre, les femmes étant les lunes de la terre rassemblent en elles beaucoup de puissance, mais elles n'en ont pas conscience. Vous les femmes, vous n'avez pas conscience de la puissance que vous avez. Vous n'avez pas conscience de l'étendue de vos pouvoirs. Et ça fait souvent mal. J'espère que vous le comprendrez un jour. Mais j'espère que vous allez deviner cela. Eh oui, je l'espère vraiment. Sinon, ce n'est pas grave. Mais je l'enseigne tous les jours. Toi qui es une femme, dans ton corps, il y a la lune. Tu es la lune. Et les Égyptiens ont très bien compris en pensant la croix ankh. En croissant, parce que la croix ankh, le cercle qui est sur la croix ankh, c'est le visage qui est renversé et qui est l'utérus de la femme. L'utérus là dans lequel il y a tout. C'est là-bas qu'il y a tout. Dans le ventre des femmes. L'homme ne peut pas porter la vie dans son ventre. C'est impossible. C'est le rôle des femmes. Et la femme porte donc la vie physique, elle donne les enfants, mais aussi la vie mystique. Les femmes enfantent les dons, les charismes, les ceci. Parfois j'entends les gens dire, je veux mon don, je veux savoir quel est mon don. Je fais une neuvaine pour avoir tel don. Mais pas besoin de ça. Tu veux un don, épouse une femme.
Chaque femme porte un don. Chaque femme porte beaucoup de dons. Elle peut donc réveiller le tien et te donner quelque chose en plus. Aussi simple que cela. Mais est-ce que toi qui es femme qui me regarde, tu es consciente que tu es le, comment dire ça, tu es le catalyseur, tu es le créateur des dons. Et le moment où tu as le plus de puissance, c'est le moment où tu es en période de menstru. Il faut le savoir. On vous a appris que c'est la saleté pour que vous n'ayez pas conscience de la richesse. C'est comme si on vous dit arrêtez de boire l'eau alors que l'eau c'est la vie et vous commencez à le croire. On vous a appris à vous les femmes que pendant que vous saignez, vous êtes sales et vous l'avez cru. Que vous êtes impurs. C'est écrit dans la Bible. Pendant qu'une femme saigne, elle est impure. Malheureusement, c'est vrai. Eh oui. J'espère que vous allez cesser de croire ces bêtises-là. Mais bon, il faut le comprendre. La femme est donc l'être le plus parfait qui existe. C'est pour ça que dans la culture africaine, c'était les femmes qui commandaient. Mais elles ne commandaient pas devant. Parce qu'on avait compris qu'en mystique, c'est le soleil qui a le pouvoir. C'est le soleil qui a la force d'ouverture. C'est le soleil qui a la capacité d'ouvrir les portes. Et le soleil tire sa force de la lune. Il n'y a donc pas de soleil sans lune. Il n'y a donc pas de lune sans soleil. Les deux existent en même temps. C'est pour ça que les familles monoparentales sont mauvaises. Les familles où il n'y a que le père, c'est pas bon. Où il n'y a que la mère, c'est pas bon. Il faut le comprendre comme ça. Il faut le soleil et la lune. Aucun d'eux n'est mauvais. Il faut la journée et il faut la nuit. La nuit n'est pas mauvaise, le jour n'est pas uniquement bon. Non, les plus grandes choses se pensent la nuit. Les plus grandes choses se font la nuit. Il faut le savoir. C'est ce qui se fait la nuit qui se concrétise en journée. C'est comme ça, il faut le savoir. C'est cela. Et la nuit, c'est le règne de la femme, de la féminité. Il faut donc le comprendre, chers amis. Regardez les grandes fêtes chrétiennes commencent à quel moment? Noël commence le 24 à minuit. On met une messe là à minuit. Pâques commence le samedi saint, la vigile, à minuit. La Pentecôte, même chose. Et dans l'ancienne tradition des catholiques, celle que je pratique actuellement, toutes les grandes fêtes ont ce qu'on appelle des vigiles. Ce qu'on appelle actuellement dans la nouvelle tradition la veille au soir. Il faut le savoir. Parce qu'on sait que tout se pense la nuit. Et la nuit, c'est la couleur noire. Le noir n'est donc pas la couleur du mal, mais la couleur de la création. Donc vous, de race noire, vous avez la couleur de la vie. Vous voyez à quel niveau ça part dès qu'on comprend un peu le langage des astres. Voilà. J'irai plus loin pour ceux qui viendront s'initier et prendre des enseignements sur les astres. Mais il était important de refaire en résumé et de donner 2 ou 3 plus, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'on a dit marche de la semaine dernière. J'ai donc expliqué que je fais une pause pour dire bonsoir à ceux qui sont arrivés, pour me rendre compte que les cœurs ont cessé de monter dès que j'ai commencé à parler. Tant que je priais, les cœurs montaient beaucoup. Tant que je faisais l'effort de blaguer, les cœurs montaient beaucoup. Dès que je commence l'enseignement, les cœurs arrêtent de monter. Chaque fois que tu entends un mot qui te plaît, chaque fois que tu entends une idée qui te plaît, manifeste ton adhésion à ce que je dis en tapotant ton écran pour me donner des cœurs. Mets ton adhésion par le commentaire que tu fais. Parfois, pendant que je parle, les commentaires m'aident à avancer dans l'enseignement que je fais. Parfois, je réponds à vos questions quand je les lis. Donc, commentez, mettez des cœurs. Ça me permet d'avancer sans problème. Voilà. Et on s'est dit objectif 100 000 j'aime. Donc, on n'en est qu'à 23 000. Je voudrais qu'on arrive à 100 000 aujourd'hui. On est plus de 100. Si chacun met uniquement 1000 j'aime là maintenant, on va atteindre. Et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Voilà. Nous avons encore quelques temps à passer ensemble. Donc, aidez-moi. Pendant que certains vont signaler mon live parce que je dis ce qu'ils n'aiment pas. Pendant que certains vont tenter de bloquer parce que je vais employer des mots qu'ils n'aiment pas. Pendant que certains, ce sont vos cœurs qui vont permettre à TikTok de comprendre que ce que je dis est vrai. Donc, mettez des cœurs, commentez et partagez. C'est tout cela qui permet que je continue de grandir. Et quand vous finissez de partager, prenez mon numéro et venez inbox, n'est-ce pas? Venez vous inscrire dans des formations.
venez inscrire des messes, venez prendre des prières. Bref, voilà mon numéro qui est épinglé. Venez, venez, venez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de venir et en même temps de, comment on appelle ça, d'inscrire des messes. Ça, c'est toujours très plaisant et très intéressant. Donc voilà, continuons d'avancer. Nous parlons donc de la lune aujourd'hui. On a évoqué la puissance de la lune. On a évoqué la puissance et la vertu de la lune. Maintenant, sachez qu'il y a des lunes ascendantes et des lunes descendantes. En fait, ce n'est pas que la lune monte et la lune descend. En fait, nous savons que les astres ne bougent pas. C'est le soleil qui bouge. Pardon, c'est la Terre qui tourne autour du soleil et qui tourne autour de la lune. Donc, en fait, et ils sont sur place. Mais c'est notre perception qui change. Et cette perception a des influences sur les énergies dans la nature, a des influences sur les énergies dans nos vies. Donc, pendant que sur la Terre, à un endroit précis, l'inclinaison permet de voir la lune comme si elle se dévoile, n'est-ce pas? Comme si elle s'ouvre. Pendant que toi tu le vois ainsi, ces énergies te prennent d'une certaine manière et ça a une influence sur la nature en termes de pluie, en termes de soleil, en termes de semences. On a donc qualifié ces moments de dévoilement, n'est-ce pas, comme la lune ascendante. Et le moment où la lune se cache aussi, selon ta perception, ça te prive d'un type d'énergie, mais ça ouvre une autre porte. Cette porte-là est la porte du nettoiement, si tu veux, du nettoyage, de la purification, de l'expulsion, de l'exorcisme. On parle donc de lune descendante. Voilà. Comprenez simplement comme ça. À demander trop les pourquoi, on va se perdre dans ce domaine. En spiritualité, le pourquoi est important, mais surtout le comment. Donc, il y a donc une lune dite ascendante, une autre lune dite descendante. Il y a même d'autres dont je parlerai peut-être plus tard. Les pleines lunes, les nouvelles lunes et tout le reste. Je prendrai le temps de les aborder si vous le voulez bien une autre fois. Mais je voudrais qu'on se concentre aujourd'hui sur tout ce qu'on appelle lune ascendante et tout ce qu'on appelle lune descendante. C'est très, 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 très important. Donc, quand je parle de lune, d'abord, comment savoir que lune est ascendante et lune descendante? Voilà, c'est simple. Tellement nous avons réfléchi et on s'est dit vraiment, on a besoin de voir cela. À vue d'œil, c'est difficile à voir. C'est difficile à voir parce que même les musulmans qui calent leur fête à travers les lunes ne la regardent pas n'importe comment et n'importe quand. Au contraire, il y a des rituels qu'on fait pour le voir. Comme ce n'est pas accessible à tout le monde. Or, on a besoin de démocratiser ce type de savoir. On a donc mis en place, avec la technologie que nous avons aujourd'hui, il y a des applications qui permettent de suivre la marche de la lune. Voilà, il faut le savoir. À travers donc beaucoup d'applications, je ne vais pas en faire la publicité maintenant, mais ça existe. Il y a donc beaucoup d'applications qui permettent de voir les pleines lunes, les nouvelles lunes, les lunes noires, les lunes roses, qui permettent de voir quand la lune est ascendante, les signes astrologiques même de ces lunes-là. Bref, ça permet d'avoir un ensemble d'informations très, 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 très importantes. Voilà. Il y a donc des moments où on peut savoir que maintenant, la lune est ascendante. Il y a des moments où on peut aussi savoir que la lune est descendante. Par exemple, maintenant, nous sommes en lune ascendante, en lune croissante. Voilà. Nous sommes maintenant. Et en général, cette période de croissance ou de décroissance dure à peu près 14 jours, 14-15 jours par là. Autrement dit, chaque mois, il y a un moment donné où la lune se veut ascendante et il y a 14 jours où la lune se veut descendante. Nous sommes donc en cycle de 30 jours, 30 jours, 30 jours et 30 jours. Donc, 15 jours on monte, 15 jours on descend, 15 jours on monte, 15 jours on descend. Et c'est important de vivre en fonction de cela. Selon les mouvements de la lune, selon les mouvements du soleil même, selon les mouvements du climat induit par la lune là, on a un type de comportement, un type de bougie à allumer, un type de prière à faire, un type d'acte à poser. Voilà.
Quelqu'un demande les applications qui permettent de savoir la lune ascendante ou pas. Allez seulement dans Play Store, je sais pas, ou dans Apple Store. Bref, allez dans un store et tapez mouvement de la lune, ou alors, c'est pas moi, tapez seulement lune et vous allez voir beaucoup d'applications qui sont là. Voilà. Moi, j'ai une application que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis longtemps. Je sais même pas comment ça s'appelle, je sais plus parce que ils ne paient pas pour faire leur publicité, donc je ne peux pas donner leur nom comme ça. Tapez seulement dans votre téléphone, dans une application Play Store et vous verrez qu'il y a des lunes ascendantes. Il y a vraiment, toutes ces informations sont disponibles. Elles ne sont plus cachées. Voilà. Ça dépend maintenant de chacun de savoir quoi en faire. Rose Fleur, c'est là le cœur du débat, c'est le lieu du discours. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces moments comme travail spirituel? Commençons par la lune ascendante, parce que nous y sommes actuellement. On parle, oui, merci Eunice, les phases de la lune. Voilà. On parle de lune ascendante. D'abord, avant d'expliquer ce qu'on fait, je voudrais dire une chose. Pour qu'on comprenne pourquoi il faut séparer les deux, ne pas tout faire en même temps. En spiritualité, il y a un temps pour tout. D'accord? En spiritualité, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour mettre, un temps pour enlever. Il y a un temps pour construire, un temps pour détruire. Il y a un temps pour se charger et il y a un temps pour se décharger. Voilà. On ne fait jamais tout en même temps. Et tout le monde ne fait pas tout. Voilà. Ceux qui veulent aller plus loin, prenez mon numéro et venez inbox. On va discuter dans le cadre des enseignements que je donne. Voilà. J'en parlerai d'abord justement à la fin de ce live. Donc restez jusqu'à la fin et vous aurez des nouvelles, des informations sur les ouvertures que je donne pour la formation. Donc il y a un temps pour tout. On ne fait pas tout en même temps. Donc, même si vous ne voulez pas utiliser beaucoup les spiritualités et que vous choisissez uniquement d'être dans la sphère religieuse, n'est-ce pas? N'appelez pas n'importe quel ange tout le temps. Ce n'est pas Saint-Michel qui fait tout. Apprenez la vertu de chaque ange. Tous les anges ne font pas tout. Et on ne les appelle pas à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Il y a une science qu'on appelle l'angélologie qui définit le type d'ange selon le type de problème. D'abord, ce que vous appelez ange, c'est ce que nous on appelle la spiritualité des dieux. On n'appelle pas ces dieux n'importe comment. C'est pour ça que j'aime souvent dire qu'il n'y a pas un seul Dieu. On n'appelle pas ces dieux n'importe comment. Tous les dieux ne font pas tout n'importe quand. Il y a des techniques. Voilà. Et il faut le comprendre. Donc, apprenez-le. Il y a donc un moment en spiritualité où on met et un moment où on enlève. Deuxième élément à prendre en compte avant d'avancer. Tous les dieux, tous les éléments que ces dieux gouvernent sont neutres. Il faut le savoir. Tous les dieux, c'est-à-dire ceux que vous appelez anges, et tous les éléments que ces dieux gouvernent là, ils sont neutres. Pourquoi je le dis? C'est très très important. L'eau que tu utilises pour te laver, pour boire, donc pour te faire du bien, c'est dans la même eau qu'on peut te noyer. C'est toujours l'eau, n'est-ce pas? C'est la même eau qui porte le poison qui va entrer dans ton ventre. C'est la même eau. L'eau ne sait donc pas si elle tue ou si elle soigne. Ce n'est pas son travail. Son travail est d'obéir à celui qui a la force de la manipuler. Il y a des conditions pour manipuler l'eau. Celui qui réussit à gérer ces conditions, ses avantages et ses inconvénients, utilise l'eau comme il veut. Moi, j'utilise l'eau pour purifier, pour laver, pour faire des bains de bénédiction. Quelqu'un va faire les mêmes bains pour envoûter. Parce qu'il y a des gens chez qui, quand tu vas te laver, ils t'envoûtent avec la même eau. Il y a des gens qui empoisonnent quand tu vas chez eux. C'est avec la même eau qu'on fait l'alcool que vous buvez dans la bière. C'est avec la même eau qu'on fabrique les poisons ou les virus. Tout ça, c'est la même eau. Mais l'eau en elle-même ne réfléchit pas pour dire « je choisis de faire ceci ». Non, l'eau en elle-même ne réfléchit pas. Idem pour le feu. Avec le feu, tu allumes ta bougie, tu éclaires ta maison, tu ouvres. Avec le même feu-là, tu brûles ta maison.
Avec un certain feu, tu allumes le Saint-Esprit, pour ceux qui aiment ce genre de mots. Avec le même feu, tu brûles quelqu'un. Il faut le savoir. Le vent, l'élément de l'air, le vent là amène l'oxygène dans nos nez, dans nos narines, dans nos corps, dans nos cœurs, n'est-ce pas? Mais c'est le même vent là que lorsqu'il souffle fort, il casse nos maisons, enlève les toitures. C'est le même vent. Voilà. Donc je peux aller à des 4 éléments. L'élément de la terre, c'est ce qu'est notre corps, n'est-ce pas? C'est la terre sur laquelle nous marchons. Mais le jour où il y a tremblement de terre, la même terre s'ouvre en deux et vous enterre. Est-ce que la terre réfléchit? Non. Voilà. Donc, c'est important. Donc, premier élément, il y a beaucoup de dieux. On ne les appelle pas n'importe quand, n'importe comment. Il y a des manières de les appeler. C'est très important. On ne parle pas à ces dieux n'importe comment. Et c'est ça les rituels qu'on fait. On ne parle pas à ces divinités n'importe comment. Non. Il y a une manière de leur parler. Et les éléments qu'ils gouvernent sont neutres. Une fois qu'on a compris ces 2 bases-là, on peut aller plus loin sur les lunes ascendantes et descendantes. En fait, on peut utiliser ces lunes dans le bien comme dans le mal. Puisque nous nous servons le bien, commençons par la lune ascendante. La lune ascendante est propice, est avantageuse aux énergies élevées qui travaillent pour le bien. C'est-à-dire, elles soutiennent l'évolution, la croissance. L'indicatif de chez moi, Stone, c'est 00237. La lune ascendante porte donc tout ce qui est évolution, tout ce qui est croissance, tout ce qui est grandeur. Mais dans ce que j'ai dit là, est-ce que j'ai dit grandeur en bien ou en mal? Ça veut dire que même celui qui veut grandir dans le mal, s'il sait gérer ce qu'il faut, va aussi grandir. C'est cela qu'il faut comprendre. La lune ascendante n'est pas seulement Dieu bon ou Dieu mauvais. Non. La lune ascendante est de celui qui veut croître. Tu veux croître en sorcellerie. L'énergie de la lune ascendante peut t'aider si tu sais comment la gérer. Tu veux croître en richesse, en abondance, en connaissance. L'énergie de la lune ascendante peut t'aider. Il faut le savoir. L'énergie est neutre. C'est une force. La force ne pense pas. Elle est pensée par celui qui la manipule. Donc, la lune ascendante favorise donc tout ce qui est évolution. Alors, est-ce que tu veux évoluer? En quoi tu veux évoluer? Tu veux évoluer en amour? Tu veux évoluer en argent? Tu veux évoluer, je ne sais pas moi, tu veux agrandir ton entreprise? Tu veux, par exemple, tu fais des vidéos comme moi je l'ai fait, tu veux avoir plus de vues? Est-ce que tu veux faire des... Et c'est donc à ce moment-là, pendant le temps de la lune ascendante, qu'on fait tout ce qui permet de grandir, tout ce qui permet d'évoluer. D'accord? C'est important. Cela veut dire que c'est à ce moment-là qu'il faut donc connaître le Dieu qui gère le domaine dans lequel tu veux évoluer. Quel est le Dieu qui gouverne le domaine dans lequel tu veux évoluer? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle en latin? Comment il s'appelle en grec? Comment il s'appelle en français? Voilà comment on grandit. Comment tu veux évoluer? Tu veux évoluer en argent, d'accord. Quel est le Dieu qui gouverne l'argent? Quelles sont les lois de l'argent? Comment on fait? Justement, Mireille, j'attendais la question là. Quand on veut connaître ce genre de Dieu, c'est ce qu'on fait. On vient s'inscrire aux enseignements, aux initiations que je donne. Je ne peux pas tout donner pendant le live. Mais pendant que je parle maintenant, mettez d'abord les j'aime et mettez d'abord les cœurs. On est plus de 100, on est à 40 000. Chers amis, aidez-moi, non? Si ce qu'il dit est intéressant, mettez les cœurs. Envoyez-moi les fleurs. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Commencer d'abord par là. Et ceux qui veulent avancer en connaissance, comme je vois l'autre qui a posé des questions, comment connaître ces dieux, comment, voilà mon numéro qui est épinglé. Venez, payez les enseignements que je vais donner et je vais vous montrer qui sont ces dieux et vous apprendre à les appeler. À vos risques et périls, c'est important.
Il n'y a rien qui n'a pas de conséquences. Il n'existe pas de pièce qui ne son revers. Il faut le savoir. Mais attendez un peu, Romaric, même si vous êtes dans n'importe quelle partie du monde, si actuellement tu réussis à me suivre grâce à la magie des réseaux sociaux, ça veut dire que les enseignements que je donne, tu pourras aussi les recevoir. Parce que l'institut que je mets en place, j'en parle maintenant parce que vous posez la question. Je ferai la vidéo d'ici quelques jours de publicité dessus. Voilà. Mais j'en parle maintenant parce que vous posez la question. Je mets en place un institut de formation en spiritualité. Institut en ligne, j'entends. Cela veut dire que je ne donne que des cours en ligne pour le moment. Je n'ai pas encore de bâtiment pour vous recevoir. Et cet institut-là donne des cours selon des unités de valeur bien précises. Chaque unité de valeur, chaque unité d'enseignement a un montant qu'il faut payer pour l'avoir. Et dès que vous payez, ça vous donne droit à des audios et à des vidéos uniquement. Ceux qui veulent que je donne ces cours directement en ligne par des appels vidéo, voilà, on discutera le cas échéant et ça entraîne des frais. Puisque là, cela demande de la connexion, ça demande un matériel bien précis, même un environnement qui permet la réflexion. Voilà, donc voilà ce qui est mis en place. Je reviendrai sur les détails plus tard. Mais je me rends compte que c'est pas. Vous êtes là, genre. Mettez d'abord les j'aime. C'est quoi? Là, moi, j'aime donner l'enseignement beaucoup. J'aime bavarder, mais on n'est même pas encore 50 000 j'aime. Voilà. Arrivons d'abord à 50 000 pour que je continue de bavarder. C'est comment? On est à peine à 43 000. Ce que je dis est intéressant, non? Tapotez vos écrans. Tapotez. C'est comme ça qu'on met les cœurs en tapotant l'écran. Hein. Tapotez vos écrans. C'est comme ça que les cœurs montent. On est à 44 000 seulement. C'est petit. C'est petit. Vous aimez ce que je dis, alors montrez-le-moi, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas envie de faire comme certains, de commencer à danser, n'est-ce pas? Si je commence à danser là, ça va, ce ne sera pas intéressant. Voilà. Donc, j'ai pas envie de danser maintenant, donc, pour avoir tout ça. On est à 45 000, il manque 5 000 j'aime, les amis. Ça, c'est la pour ceux qui ont besoin de boire un peu d'eau, ceux qui ont besoin... Oui, on doit atteindre nos 100 000 j'aime aujourd'hui, chers amis. Allez-y. Maman Queen, si c'est que tu me suis tout le temps, tu vas donc comprendre que chaque couleur a sa vertu. J'ai fait un enseignement sur les couleurs, peut-être que tu n'es pas au courant. La couleur verte que je porte là a une vertu. Pourquoi je ne demande pas souvent au prêtre pourquoi il change les couleurs des habits qu'il met tous les jours? Quand le prêtre met les chasubles rouges, chasubles vertes, tu peux lui poser aussi la question. Ça, c'est quelque chose que tu poses comme ça. Je vais même plus loin, parce que malgré qu'on n'est pas en amour sans tabou. Maman Queen, si tu es une femme, est-ce que toutes tes caleçons que tu portes ont la même couleur? Ça a des couleurs différentes, non? Alors, ça a des raisons. J'ai aussi des raisons. Si tu veux savoir ces raisons-là, prends la peine de venir t'initier chez moi et tu auras ces réponses. Parce que moi, je ne cache rien. Voilà. Si je voulais vous cacher, je m'excuse. Tu t'excuses ou quoi? On est à 48 000, chers amis. Arrivons. Attendons 50 000, s'il vous plaît. Voilà, chers amis. Arrivons. 49 000. Oui, dépêchons-nous. On va bientôt. Arrivons à 50 000 pour qu'on continue l'enseignement. Et que Fifi Dalo, je n'ai pas habitué à venir chez moi. Ma langue ne dort pas, ma langue n'est pas le tombeau. Quand une chose va sortir, ça sort seulement. C'est pour ça que vous m'aimez. Parce que je n'ai pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Beaucoup demandent souvent pourquoi tu mets la bague rouge, pourquoi tu mets la bague bleue, pourquoi tu mets la bague ceci. Je vais sauf que vous répondre. Comme vous venez, je vous réponds. 49 800 j'aime, 49 900 j'aime et 50 000. Voilà, on continue. Donc je disais, quand on est à lune ascendante, on définit le domaine dans lequel on veut croître. Chaque domaine a un Dieu qui le gère. Appelez-le ange, archange, c'est votre macabo, n'est-ce pas? Merci Queen de me suivre pour la première fois. Abonne-toi parce que les lives spiritualité, c'est les mardis et les vendredis à 19h GMT, 20h du Cameroun. Et les dimanches à la même heure pour les lives Amour sans tabou. Donc, ces dieux-là gouvernent un domaine. Tu as besoin de pouvoir. Il y a un Dieu pour le pouvoir. Il y a une couleur pour le pouvoir. Quelqu'un demandait les couleurs tout à l'heure. Il y a une couleur pour l'argent.
il y a une couleur pour l'amour, il y a une couleur pour la clarté, pour briller. Il y a ce genre de choses. Voilà, c'est important. Et c'est ces couleurs-là qu'on met en exergue. C'est ces couleurs-là que même que les églises portent. Mais elles ne vous disent pas pourquoi maintenant on met le vert, le bleu, le machin. Vous ne savez pas. Il y a des couleurs qui vont avec le moment des lunes ascendantes. On est donc en moment d'évolution, de croissance, d'avancement. C'est important. Et pendant qu'on est en lune ascendante, donc lorsque l'application vous dit que nous sommes en lune ascendante, vous devez privilégier dans vos maisons les bougies d'un certain type de couleur. Je ne donne pas les couleurs parce que je veux que vous veniez inbox en enseignement. Il y a un certain type de bougie qu'on privilégie pendant ce moment. Il y a un type de couleur, même dans les habits qu'on porte. Eh oui, on ne met pas tout n'importe quand. On ne s'habille pas en noir tout le temps, ou en bleu, ou en vert tout le temps. C'est à ça que servent les couleurs. La seule chose qui ne doit pas changer de couleur sur vous, ce sont les cheveux. On ne teinte pas ses cheveux. Ah non. Laissez la teinte naturelle. Parce que la teinte naturelle définit votre degré d'être, votre degré de santé et votre degré d'évolution dans la spiritualité. Et puisque vous avez un pendant dans le monde invisible, dans le monde astral, quand vous teintez vos cheveux, est-ce que vous savez qui dans la spiritualité, dans le monde invisible, a les cheveux de la couleur que vous portez? Il y a donc un type d'événement qui vous arrive parfois selon les couleurs que vous aimez beaucoup. Il faut le savoir. Même chose pour les tatouages. Même chose pour les njangsang. Il faut le savoir. Rien n'est fait au hasard. Il y a une raison pour laquelle tu es né noir. Pourquoi toi tu es noir ciré? Pourquoi toi tu es brune? Pourquoi toi tu es bleu? Pourquoi tu es gros? Pourquoi tu es mince? Pourquoi tes cheveux sont blancs? Pourquoi tes cheveux blanchissent à 20 ans? Pourquoi tu as la calvitie à 15 ans? Il y a des raisons. Pourquoi ta barbe blanchit? Il y a des raisons. Il faut le savoir. Donc, quand vous êtes en lune ascendante, il y a un type de bougie que vous pouvez fréquemment allumer. Le simple fait d'allumer la bougie dans la maison est un acte magique, est une invocation à une divinité particulière. J'ai évoqué à peu près les bougies lorsque je parlais des rituels du feu. À force de recevoir beaucoup de questions, je vais faire une vidéo particulière sur les couleurs de bougies et sur les techniques de gestion des bougies. Voilà. Je ne connais pas ce que tu appelles péché, mais le tatouage, quand on ne sait pas ce qu'on fait, est un problème. Il y a des tatouages de protection que certains font, des runes. Des gens sont beaucoup attaqués et dessinent donc des runes de protection sur eux. C'est leur choix. Mais est-ce que tu connais ce que tu as dessiné sur toi et l'endroit où tu l'as dessiné? Il faut le savoir. Donc, c'est important. Voilà. J'ai dit bien, ceux qui veulent les canevas de prière, ceux qui veulent les inscriptions de messe, ceux qui veulent même des formations, je pingle mon numéro et venez inbox, n'est-ce pas, et payez ce que je vais vous demander de payer pour avoir ce que vous demandez. Voilà. Il faut le savoir. Donc, le simple fait d'allumer une bougie dans ta maison d'une certaine couleur est un rituel magique, est une offrande à un Dieu particulier. Et chaque couleur définit une vertu d'un Dieu. De temps en temps, donc, allumez des bougies dans vos maisons. C'est pour ça qu'on ne dort pas dans le noir. Allumez des bougies dans vos maisons selon les couleurs de ce que vous souhaitez. Je ferai des enseignements sur le type de couleur. Mais apprenez pour le moment que en lune ascendante, on fait donc les rituels d'abondance, les rituels d'argent, les rituels de retour affectif, les rituels de voyage, les prières d'ouverture. On paye donc sa dîme, on fait beaucoup de... Bref, tout ce qui est libation même d'abondance, parce qu'il y a un type de libation pour l'abondance. J'en ai déjà parlé aussi. On fait tous ces travaux-là. Je donne au moins un ou deux secrets parce que j'aime bien donner des secrets. J'aime pas qu'on sorte de mon live sans rien. On fait aussi les bains d'abondance pendant les lunes ascendantes. L'un des éléments qui manque rarement dans tout ce qui est bain d'abondance, c'est le miel. Le miel le plus naturel qui soit. Prenez le miel de temps en temps. Bénissez le miel, parlez sur le miel. Mélangez l'eau à votre eau.
et lavez-vous avec l'eau et le miel de temps en temps. Pendant qu'on est alors en lune ascendante, faites ça tous les jours que Dieu a créé. Avant de sortir, lavez-vous avec l'eau et le miel. Voilà. C'est important. C'est important. Il faut le savoir. Donc, utilisez ces choses-là. Vous avez le miel à la maison. Et on vous dit même que parfois le miel même est curatif. Il soigne beaucoup de choses dans le corps. Combien de fois vous buvez souvent le miel chez vous? À certains moments, c'est bon de prendre des petites doses de miel. À certains moments, de temps en temps, prenez un peu de miel, frottez sur vos mains. Je dis vraiment un peu. Hein. Si vous frottez beaucoup, ça va attirer trop les fourmis. C'est un problème. Frottez-vous un peu les mains avec. Ça attire l'argent. Ça attire l'abondance. Ça détruit les mains percées. Vraiment, faites ça. On est à lune ascendante, non? Vous cherchez l'argent. Vous travaillez à l'argent. Vous touchez l'argent tous les jours. Est-ce que vos mains sont préparées à toucher l'argent? Est-ce que depuis que tu touches l'argent, tes mains sont préparées à le faire? Est-ce que tu manipules l'argent au bureau, mais dans ta vie, tu es pauvre, alors que tu es en contact avec l'argent tous les jours? Comment tu peux toucher l'eau, mais tu n'es pas mouillé? C'est la même chose. Tu peux manipuler l'argent tous les jours. Tu peux être caissière quelque part. Tu ne peux pas être, c'est pas moi, comptable ou vendeuse quelque part. Donc, tu fais entrer l'argent dans une entreprise, mais tu n'as pas l'argent sur toi. Ça veut dire que l'argent ne te connaît pas. Est-ce que l'argent te connaît? Quelle est la relation que tu as avec l'argent? J'ai fait une vidéo dessus il y a très longtemps. La dernière fois que vous avez eu l'argent et que vous avez parlé à l'argent, c'était quand? Il faut aimer l'argent pour que l'argent arrive chez vous. En lune ascendante, parlez à l'argent. Dites à Marie Ngombe que vous l'aimez. Dites à Marie Ngombe que vous l'aimez. Que vous êtes content quand elle arrive chez vous. Merci parce que tu es venu dans ma vie. Merci parce que tu m'as jugé digne de ta voix et de t'arrêter et de te serrer. Merci parce que tu vas m'aider à résoudre certains problèmes. Quand je vais te dépenser, fais que d'autres agents comme toi arrivent dans ma maison en grand nombre. Je serai toujours reconnaissant avec toi. Je ferai toujours du bien à ceux qui m'entourent. Merci. Parlez comme ça à l'argent parce que c'est une énergie que vous avez en main. C'est une énergie que vous avez en main. À l'endroit où vous gardez l'argent, ça doit être toujours propre. Dans votre porte-monnaie, il ne faut jamais que ça reste vide. Un porte-monnaie qui est vide chasse l'argent. Et oui, il faut le savoir. Et n'oubliez pas, c'est l'argent qui appelle l'argent. Vous avez besoin, il y a des bénédictions qu'on fait sur les mains. Manoula qui est là peut en témoigner. Parce qu'elle a confirmé cela. Elle doutait comme beaucoup d'entre vous. Elle est venue tester et ça a marché. Elle a confirmé. On bénit les mains quand on a besoin d'argent. Et on multiplie l'argent avec l'argent. Vous avez besoin d'argent? Venez avec l'argent en main. Et je vais bénir vos mains avec l'argent que vous avez. Ça va se multiplier. Vous qui êtes à l'extérieur, il y a des techniques pour le faire à distance. Je l'ai fait à beaucoup de personnes. Ça existe. Il y a des techniques pour le faire. Donc, en lune ascendante, sois amoureux de ton argent. Parle à l'argent. Fais du bien avec ton argent et l'argent va venir. Et oui, il faut le savoir. Les gens demandent souvent les secrets. Voilà un secret qu'il vient de donner. Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Je ne sais pas si pour vous c'est de la blague, mais... Eh oui, c'est ça la vie. Voilà. Donc, parlez à votre argent. Ok. Une autre pause encore, chers amis. Je ne suis même pas 60 000 j'aime. Je fais comment pour grandir alors? Aidez-moi. Je ne suis même pas 60 000 j'aime. Aidez-moi, aidez-moi, pardon. On s'est promis qu'il va être de 100 000, non? 100 000 là, ça va arriver comment? Je ne suis même pas encore à côté. Ah, aidez-moi, aidez-moi. Avant qu'on aborde d'autres techniques encore pour attirer l'argent et maintenant les lunes descendantes. Je vais évoquer ça comment alors que je ne suis même pas encore à 100 000. S'il vous plaît, aidez-moi. Tapotons, tapotons.
S'il y a des gens qui sont nouveaux et qui sont nouvelles ici, je suis un chercheur de vérité. Je peux donner des prières, faire des messes, donner des enseignements. Donc, n'ayez pas peur de venir inbox. Voilà mon numéro. Ceux qui sont hors du Cameroun, mettez simplement 00237 et je serai heureux de vous recevoir et de discuter avec vous. Pour le moment, je suis à Yaoundé, au Cameroun, au quartier Efoulan. Mais il n'y a pas longtemps, je suis allé faire presque une semaine à Douala pour vous recevoir. Donc, si vous êtes dans une autre ville et que vous avez besoin d'un service, que ce soit bénédiction d'une maison, bref, ou un rituel assez important, on discute et je me dépasse pour venir vous rendre service au moins pendant l'espace d'une journée. Voilà, c'est possible. Ou alors, si c'est une famille, on travaille ensemble. Bref, il y a beaucoup de créneaux à travers lesquels on peut travailler. Vous qui prenez souvent la peine de vous déplacer de l'Europe vers l'Afrique, prenez, n'est-ce pas, prenez un temps pour venir aussi dans vos voyages. Prenez seulement 4-5 jours pour venir faire des bains de purification. Il y a certains d'entre vous qui l'ont fait et ils ne l'ont jamais regretté. Donc, mettez ça dans vos programmes de voyage, n'est-ce pas? Voilà, je sais que les programmes de voyage, les gens mettent souvent les lieux comme Kribi, les lieux comme pour s'amuser, découvrir ceci ou cela. Prenez aussi un peu de temps pour venir vous laver. Voilà, c'est important. Ok, donc, quand vous demandez les prières là, je ne peux pas vous donner ça ici, là, inbox. Beaucoup qui demandent là, prière pour ceci, prière pour cela. Voilà mon numéro, venez inbox. Et quand vous demandez une prière, soyez prêts à inscrire les messes pour l'avoir. Voilà, c'est comme ça. Je ne crée pas les prières là. Quelqu'un m'a demandé que je veux l'huile de protection. L'huile de protection là, il a oublié qu'on vend ça au marché. Il se dit que je fabrique ça. Qu'il fait comme ça là, ça va sortir. Non, je ne suis pas un fabricant. Pour le moment. Au contraire, je construis des écoles et des hôpitaux. Donc, si vous avez envie de contribuer à ce genre de travail, si vous voulez mettre votre nom sur une pierre dans l'hôpital que je souhaite construire, dans l'orphelinat, dans l'école que je veux mettre sur pied, voilà, venez, on va travailler ensemble. Voilà ce que je fais. Merci de mettre les cœurs et merci de partager. Donc, j'expliquais que quand on est en lune ascendante, on fait ce qui est bien. On parle à l'argent. Il ne faut pas laisser les porte-monnaie vides. Si vous avez l'habitude de perdre beaucoup d'argent, quand on est à lune ascendante, il y a des techniques qu'on fait, qu'on met dans les caisses, dans les caisses de magasins pour éviter ce genre de perte n'importe comment. Voilà, ça se fait. Et il faut juste venir apprendre cette technique-là. Il faut apprêter les mains pour cela. Bref, il y a même des libations, des offrandes à faire et même des paroles à prononcer parfois même avec les parents ou même avec les aînés. Voilà, c'est important. Mais Maman Queen, si tu t'engages à m'appeler, il faut, c'est comment, mon numéro passe, non? Mais écris-moi d'abord. Parfois, vous m'appelez là pour parler des heures et des heures au téléphone pour pouvoir me dire après que je vais réfléchir. Donc voilà, c'est important. Je suis chercheur de vérité, guerrier ceci. Chercheur de vérité, la vérité est partout. Je prends la vérité partout où elle est, que ce soit chez les kamitos, que ce soit chez les religieux, chez partout, c'est partout. Donc, avançons pour rassasier ceux qui ont besoin de connaissances. J'ai donc dit qu'on est actuellement en lune ascendante. Donc, actuellement, si vous ne savez pas, nous sommes en lune ascendante. Donc, c'est maintenant qu'on travaille pour ce qui est finance. C'est maintenant qu'on fait des libations pour tout ce qui est finance. C'est maintenant qu'on négocie les bénédictions qu'on fait. C'est le moment. Comme je viens de parler à l'argent là, c'est un rituel à faire au moins une fois par semaine et à chaque rentrée d'argent. Voilà. Il y a autre chose, mais voilà au moins 2 rituels que j'ai donnés aujourd'hui. Je vais me donner 3 rituels là maintenant pour ceux qui me suivent et qui ont été attentifs. Maintenant, parlons des lunes décroissantes, des lunes descendantes. Je dis que ce ne sont que des perceptions pendant lesquelles la lune fait voir un type d'énergie. Pendant la lune décroissante, si pendant la lune ascendante, on se rechargeait en énergie, n'est-ce pas? Si pendant la lune ascendante, on cherchait l'argent, n'est-ce pas? On cherchait le pouvoir, on cherchait l'amour, on cherchait de ceci, on cherchait... Voilà. Maintenant, en lune descendante, qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas? On nettoie ce qui est mauvais. C'est donc en lune descendante qu'on enlève les envoûtements, les blocages, les malchances, les difficultés en amour, le chômage, tout ce qui est
purification, on le fait. Les bains de purification, les offrandes de purification, les libations même pour la purification. Quelqu'un me demande là, est-ce que les chrétiens parlent de purification? Je ne me suis jamais mis devant vous comme étant un chrétien. Je suis un chercheur de vérité. Donc, oui, Jen, est-ce qu'on parle à n'importe quelle heure sur l'argent? Est-ce que l'argent vient à n'importe quelle heure? Si la réponse est oui, pas à ton argent. Quand l'argent entre dans ta maison, il faut parler avec lui. Voilà, à l'heure où ça arrive, tu parles. Il n'y a pas une heure qui est pour l'argent, une heure qui est pour le mal. Bon, il y a quand même des heures favorables à cela, mais en général, dès que tu as une rentrée d'argent, il faut exprimer ton action de grâce avec cet argent. C'est important. Prenez le temps. Si tu as les entrées d'argent tous les jours, il sait que tu es commerçant. Le soir, avant de fermer ta boutique, tu fais ton rituel d'abondance comme tout le temps. Et ainsi de suite. C'est important. Donc, voilà. Rosée du ciel, je ne dis pas les bains de purification. Tu ne viens pas inscrire la messe, tu n'auras rien. Vous aimez seulement le jour. Venez payer. Venez payer. J'ai fait une vidéo l'autre fois où on dit qu'il faut payer le prix. Payer le prix. Tu es en retard, Déborah. Tu veux que je recommence maintenant pour toi seul. Donc, tu veux que je laisse les 95 personnes là pour commencer pour toi seul. Maman, comme tu es en retard, n'est-ce pas? Fais seulement que tu cherches Monseigneur Efudebe sur YouTube, n'est-ce pas? Tu vas voir la rediffusion de ce live dans quelques jours. Et tu pourras venir me poser les questions. C'est très simple. Voilà. Donc, ou alors, si tu veux absolument résumer, c'est simple, non? Voilà mon numéro. Tu m'appelles, tu inscris des messes et tu as un enseignement particulier pour toi seul. Voilà, c'est important. Donc, voilà, je finis en disant que c'est vrai, je suis catholique, mais je suis chercheur de vérité. J'aime souvent dire ça, c'est important parce que beaucoup de gens ont besoin de me connaître. Je suis entré dans la spiritualité par la religion catholique. Et j'utilise certains rites catholiques que je réadapte au fur et à mesure par rapport à la connaissance que j'ai. Voilà. Un jour, si j'ai assez de moyens, n'est-ce pas? Si j'ai assez de moyens, je créerai une communauté où mon enseignant, ou ceux qui viendront marcher avec moi, les prêtres qui marcheront avec moi, penseront comme moi et feront des recherches comme moi. Si même dès maintenant, il y en a que ce soit des hommes et des femmes qui pensent comme moi et qui rêvent se consacrer d'une manière ou d'une autre à ce travail de connaissance, d'enseignement, d'études, de recherche, vous venez, on fait un groupe ensemble et on bosse. Voilà. Ça demande quand même quelques moyens, mais bon, moi j'ai la volonté. Si vous êtes là, on va travailler ensemble et moi, j'ai pas de problème. Je le souhaite de tout mon cœur. J'espère. Bon, sauf que beaucoup de gens ont peur. Voilà. Dès que l'appel va vous quitter, on peut travailler ensemble. Que ce soit comme consacré ou alors pas. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement chercheur de vérité quand on est consacré. Non, chacun reste dans sa limite. Voilà. Donc, voilà. Ceci est dit. C'est très, très, très important. Appelle ça comme tu veux, syncrétisme ou pas, c'est ton macabo là-bas. Moi, j'en fais. Si c'est que tu n'es pas content, tu vas au champ. Voilà, il faut qu'on soit clair. Ça, c'est moi. Si ça ne te plaît pas, c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est du syncrétisme. Ok, d'accord. Si c'est pas ça, pas de problème. Voilà, c'est important. Donc, continuons en lune descendante. Je disais donc que en lune descendante, on se nettoie, on se lave, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a accumulé comme saleté, comme colère, comme mauvais œil, comme jalousie, on se nettoie de cela. On fait les bains de purification. Beaucoup de gens utilisent uniquement le sel à ce moment-ci, mais il y a aussi, évidemment, que cette personne-là a au champ. Merci beaucoup pour le rappel. On est à 75 000 j'aime, mais il reste encore un peu pour qu'on arrive à 100 000. Allons-y les amis. Donc, voilà. On utilise aussi le sel en libation pour l'abondance. Voilà, il y a une technique pour le faire. C'est un aîné qui me l'a rappelé et m'a expliqué comment ça se passe. Donc, le sel n'est pas seulement là pour purifier. Il a aussi beaucoup de valeurs qu'il faut savoir réveiller de temps en temps. Donc, on peut faire donc, pendant la lune descendante, des bains avec le sel. Vous pouvez simplement chauffer l'eau. Il faut que l'eau soit tiède, n'est-ce pas? Et vous cherchez le sel gros grain, le sel naturel, le sel de mer, comme on dit. Plus il est naturel, plus il est puissant. Voilà. Mais à défaut, le sel de cuisine passe. Voilà. Parce que le sel de cuisine n'a pas tout perdu. Il garde quand même quelque chose. Donc, vous chauffez de l'eau et vous mettez beaucoup de sel à l'intérieur. Il ne s'agit pas de mettre, voilà, des pincées de sel, comme j'ai vu des gens faire.
Voyez toutes les villes côtières. Voyez comment ceux qui sont auprès des côtes là ont souvent des pots nettoyés propres. Imaginons le degré de salinité de l'eau. Si vous voulez avoir le même effet de bien sur vous, il faut donc que votre eau soit bien salée. Quand donc on fait des prières, des bains de purification, on ne met pas des pincées de sel, on met des poignées de sel. C'est très, très, très important. Voilà. C'est très, très, très important. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Où c'est ton... Va te balader. Va chez quelqu'un d'autre. Bye bye, bonne année. Guerrier, toi-même, puisque que tu même pas aussi. Toi-même, tu déranges. Si tu es venu déranger les gens, pas. Va écouter les lives de ceux qui parlent de la tradition africaine uniquement. Bye bye. Bonne année. Voilà. C'est important. Donc, il faut se le dire. Vous chauffez dans de l'eau et vous mettez une grosse poignée de sel et vous avancez. C'est comme ça qu'on fait. Et il faut avoir ce réflexe. Même quand vous avez un mauvais rêve, vous subissez une couche de nuit, n'est-ce pas? Vous subissez un repas de nuit, vous bagarrez dans les rêves. C'est pas quel rêve qui est encore mauvais. Vous nagez, bref, et vous vous réveillez avec des courbatures. Chauffez l'eau, mettez beaucoup de sel à l'intérieur, mettez beaucoup de sel dans l'eau et lavez-vous avec. L'eau chaude salée a la vertu de laver le corps visible et le corps astral. Habituez-vous à le faire. Voilà. Et ceux qui sont curieux d'avoir beaucoup de rituels qu'on peut encore faire avec le sel, parce qu'il y en a beaucoup, voilà mon numéro qui est épinglé. Venez inbox, on va en parler. Donc, utilisez, voilà un rituel de purification qui marche. Certains utilisent beaucoup les clous de girofle, les urines et tout le reste. Voilà. J'ai parlé des bains avec les urines dans un live une fois. Je le vois encore maintenant. N'ayez pas peur. Les bains avec les urines marchent, mais quand on sait les manipuler. Il faut le savoir. Quand on sait les manipuler. Tu ne peux pas passer toute la nuit à boire le vin. Ou bien tu bois le vin de vendredi à dimanche. Et je te lève lundi matin que tu veux faire le bain avec les urines du matin. Mais tu vas te laver avec l'alcool. Il faut être quand même sérieux. Donc, ceux qui veulent faire les bains avec les urines, commencez d'abord par vous purifier le corps. Par vous purifier le corps. C'est important. Parce que les urines sont des excroissances de votre corps. Si votre corps porte quelque chose, les urines vont aussi le porter. Et en fait, c'est des techniques qu'on utilisait par le passé. N'est-ce pas? Pour s'immuniser. Voilà. C'est important. Déborah, quand on va aller loin, j'ai déjà dit, on prend mon numéro, on vient inbox. Oh, voilà, comment? Je donne les introductions. Si tu veux les corps du sujet et les conclusions, tu viens payer l'enseignement, c'est tout. Voilà. Est-ce qu'après, on peut mettre notre crème pour la nuit? Roxane, on m'a appris qu'en posant beaucoup de questions, on ne se oint pas la nuit. Tu t'es oint toute la journée pour vivre, pour faire ce que tu veux. Comment tu vas encore te oindre avant de dormir? Maman, c'est comment? Il faut laisser la peau respirer. À moins que tu sois dans le système du Jansan. Si tu n'es pas dedans, la nuit, on ne se oint pas le corps. Sauf si tu veux changer déjà de peau. La nuit, on laisse la peau respirer. Le matin, on va surcharger encore tout le reste là. Voilà. Pour les bains avec les urines, il y a donc des techniques qu'il faut apprendre. Il faut d'abord se purifier. Il faut d'abord jeûner. Il faut faire si. Blacky, je ne manque pas. Tu sais que ce qu'il dit est vrai. C'est quoi? Les gens veulent... Comment avant de dormir, tu prends l'huile, tu secoues, mon frère. Bon, quand tu as un rendez-vous galant, voilà, et que tu as besoin qu'en t'embrassant, le gars là sente bon sur ton cou. Peut-être, il n'y a pas de problème. Mais bon, en tout cas, moi, c'est mendier. Il ne faut pas dire qu'elle n'est pas avertie avant. Donc, les bains avec les urines peuvent avoir beaucoup de bien, n'est-ce pas? Peuvent apporter beaucoup de bien quand on sait les manipuler. Donc, venez inbox, je vais vous donner quelques techniques pour cela. Les bains avec les clous de girofle peuvent aider avec le sel et beaucoup d'autres choses encore. Il y a même des encens, il y a des encens de purification. Comme j'ai dit, il y a des couleurs de bougies pour l'abondance. Il y a aussi des couleurs de bougies pour la purification, n'est-ce pas? Toutes les bougies ne font pas tout, n'est-ce pas? Non, Roxane, je ne t'ai pas insulté que tu fais l'audience, je m'excuse. Si tu es blessé, n'est pas honte, ça va. J'ai seulement dit que la nuit, il faut éviter certains genres de choses. Voilà. Ok. Donc, n'ayez pas peur.
Il y a des couleurs de bougies pour la purification. Voilà. Il y a les bains avec le vin, comme tu dis, mais il y a des manières de manipuler le vin là. Il y a même des libations avec le vin aussi. Mais les libations avec le vin, c'est pour l'abondance. Il faut le savoir. Donc, il y a des couleurs de bougies. Il y a même des encens qu'on utilise pour la purification. Il y a aussi des encens qu'on utilise pour l'abondance. Voilà. Toutes ces choses-là. Ne restez pas dans une maison et vous ne faites jamais bénir votre maison. Venez me chercher, je viens bénir votre maison. Si vous êtes à l'extérieur, dites-moi, je vous apprends comment ça se passe. Comment les gens sont là, vous êtes là. Quelqu'un me dit qu'il cherche le travail. Mais tu arrives chez lui, sa maison est pleine de toiles d'araignée. J'ai fait une vidéo dessus ce matin. La vidéo, sa maison est pleine de toiles d'araignée, est pleine d'énergie noire, est pleine de saleté, est pleine de ceci. Lorsqu'on est à lune descendante, prenez le balai en bambou, balayez vos maisons avec, enlevez les toiles d'araignée. Je l'ai expliqué tout le temps. Purifiez-vous, même si tu es dans quelle partie du monde. Si tu as besoin d'enseignement et de connaissances, prends mon numéro et tu mets devant 00237 et on va parler. Comment vous pouvez avoir des problèmes comme ça là? Vous, avant de commencer à chercher le mariage, le travail et tout le reste, purifiez vos maisons. Purifiez vos maisons. Quand vous vous réveillez le matin, entre 5h30 et 7h, ouvrez vos maisons et laissez la bonne énergie là entrer. L'énergie là réveille. Ouais, c'est comme ça. Vous faites les choses là comme ça. Donc, il y a des techniques comme ça là pour la purification. Venez vraiment inbox et je vais vous apprendre cela, n'est-ce pas? Venez et je vais vous montrer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Beaucoup de gens et aucun traitement. Maintenant, nous sommes en phase de conclusion. On est déjà à 90 000 j'aime, chers amis. Donc, merci à ceux qui ont mis les j'aime. Continuez. J'arrive en phase de conclusion maintenant. N'est-ce pas? Tout traitement sérieux commence chez moi par la purification. Je réponds encore à quelqu'un qui vient encore me déranger. Ce que tu dis là, est-ce que c'est biblique? Mon enseignement n'est pas basé sur la Bible. Je suis de ceux qui pensent que dans la Bible, il y a beaucoup de mensonges comme ça dus à la colonisation. Ça, c'est mon point de vue. Même dans mes homélies, je critique beaucoup certaines paroles bibliques. Et parfois, je fais des vidéos dessus. Donc, je n'enseigne pas la Bible. J'enseigne la vérité. Et la vérité n'est pas seulement dans la Bible. Comprenne qui pourra. Celui qui n'est pas d'accord va au champ. Ok. Asala. Pause. Si tu continues là, on aura les problèmes. C'est un conseil. Tu ne me connais pas encore. Si tu me connais, tu m'écoutes. Si c'est que tu ne me connais pas, va au champ. D'accord. Je ne sais pas pourquoi les personnes prennent le temps avec vous. Ah, ça là va ailleurs. Va suivre ceux qui parlent seulement de la Bible. Ok. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc, c'est comme ça. Donc, en phase de conclusion, on est à 93 000 j'aime, les amis. On fait tout pour que ça arrive à 100, n'est-ce pas? J'ai expliqué que lorsqu'on est en lune ascendante, on fait l'effort de se recharger en énergie. Il y a des encens, des traitements, des bains pour cela. Lorsqu'on est en lune descendante, on se décharge de tout ce qui est mauvais. On fait des purifications. Ça veut dire que la bonne personne, celui qui veut avancer, celui qui veut être important en spiritualité, je ne sais pas moi, celui qui veut grandir simplement, est tout le temps en traitement. En lune ascendante, il se traite pour grandir. En lune descendante, il prend du temps pour se nettoyer. C'est comme ça. En ascendant, il fait un traitement pour avoir l'argent, le bonheur, le mal, tout le reste. En lune descendante, il fait. Attendez un peu. Et puis, il va là que vous passez, Pasteur Hassan. Pasteur Hassan, va au champ, va te balader. Voilà. C'est bon. Pardon, signalez-moi encore ce qui dérange là. Je les bloque comme ça, ils vont au champ. C'est bien, c'est bien. Ça me fait plaisir comme ça. Parfois, quand ils mettent les gens dehors là, je sens que je suis intéressant. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Vraiment, n'ont pas encore compris. Tu ne m'aimes pas, tu pars. Tu m'aimes, tu restes. Eh oui, c'est simple que ça. Donc, pour vous qui restez, apprenez-le. Soyez constamment en traitement. Toi qui me parles là maintenant, tu es en traitement de quoi? On est à lune ascendante. Est-ce que tu es en train de faire un bain d'abondance? Est-ce que tu es en train de faire des rituels pour attirer l'argent? Est-ce que tu es en train de faire des dîmes? Est-ce que tu es en train de faire des libations pour avancer?
qu'est-ce que tu es en train de faire? Si tu ne sais pas quoi faire, ou si tu ne sais pas comment faire, c'est simple. Voilà mon numéro, viens inbox, paie l'offrande qu'il faut et finalement, tu seras guidé. Aussi simple que cela. Voilà. Quand on a la lune descendante, on se nettoie, on se lave. Tout traitement donc sérieux commence par la purification. Vous qui avez envie de faire les bains moins chers, les bains aux urines, prenez au moins 9 jours pour vous purifier l'intérieur, pour faire des jeûnes. Prenez le temps de le faire pour laver votre corps. Il faut que vos urines soient de couleur transparente. Tant que tes urines sont encore de couleur jaune, tu n'es pas apte et éligible au bain avec les urines. Et le bain avec les urines, il ouvre et il ferme à la fois. Si tu te laves avec des urines qui sont porteuses de maladies, tu te salis, tu te fermes. Tu appelles la malchance. Si tu te laves avec des urines qui sont porteuses de vie, qui sont propres, alors tu t'élèves. Il faut le savoir. Donc, apprenez ce genre de choses. Donc, est-ce que toi qui me suis, tu es en cours de traitement? Si tu ne sais pas quel traitement faire, viens, nous allons discuter. Voilà, merci Manu, merci beaucoup. J'ai enfin atteint depuis plus de 2 mois que je demande 100 000 j'aime. Merci beaucoup. Soyez abondamment bénis. Et ça, je ne le cache pas, je le dis avec toute la sincérité. Tous ceux qui ont contribué aujourd'hui pour qu'on atteigne, on dépasse même ces 100 000 là. Vous êtes abondamment bénis. Ça, je le dis vraiment du fond de mon cœur. Je souhaite que dans vos vies, il arrive au moins un miracle pour le bien que vous m'avez fait. Tous ceux qui me font du bien, ils sont bénis par la nature. Donc, n'ayez pas peur, vous le recevrez. Venez seulement témoigner si vous en avez le courage. Mais témoigner ou pas témoigner, c'est pas grave. Je sais que on va y arriver. Donc, allons-y, chers amis. Avant de nous séparer, je voudrais que vous reteniez donc les traitements, j'en offre tout le temps. Voilà mon numéro qui est épinglé. J'offre aussi des formations. Ceux qui veulent apprendre, c'est que c'est des chakras, les anges, la manière de prier, le rosaire, les techniques même pour le mariage, bref, les libations, les ancêtres, le culte des saints, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, c'est vraiment mon travail. Donc, l'Institut pour la formation en sciences de spiritualité est désormais ouvert. Pour le moment, il est uniquement en ligne. Demain ou après-demain, vous aurez la vidéo explicative de comment cela se fait avec les détails sur les prix des formations. Venez, je vous attends. Les lives et les vidéos ne sont que des introductions, ne sont que des graines que je mets en vous pour pouvoir y arriver. Évidemment, Jimmy, tu as dit que j'aurais les 100 000 aujourd'hui. Tu as été pour moi un prophète. Puisque tu as prophétisé pour moi le bonheur, permet que le bonheur arrive aussi dans ta vie. Reçois et avance dans cela. Merci infiniment à toi et à tous les autres. Donc, venez vous former. Utilisez les vidéos comme des graines et venez chercher le reste de la nourriture dans les formations que j'offre. Comme oui, il faut tout le temps être en formation, venez pour vous interroger quel est le bain qui sied à votre situation en fonction de votre argent. Il y a les bains pour toutes les bourses. Pour celui qui a 0 francs, il y a un type de bain. Pour celui qui a 10 000 francs CFA, il y a un type de bain. Pour celui qui a 1 million de francs CFA, il y a aussi des types de bains. Pour toutes les bourses, il y a quelque chose. Mais vous ne pouvez pas savoir cela si vous ne venez pas, n'est-ce pas? Et ce n'est pas pendant les lives ou les vidéos que je vais le dire. Prenez la peine de venir inbox. De temps en temps même, n'attendez même pas que je parle même uniquement de ces bains et tout et tout. Dernièrement, j'ai eu une attaque, comme j'en ai souvent tout le temps. Le fil de courant chez moi a failli brûler. Ça me coûte de l'argent pour changer, parce qu'il faut déplacer cela. L'autre jour, une connexion que j'ai payée pour 1 mois, après 3 jours, c'est déjà fini. Ça me coûte des dépenses. Donc, parfois, j'ai des attaques comme ça là, parce que j'ai choisi de vous aider. Parfois, j'ai même des insultes comme ça, comme vous l'avez vu là maintenant pendant le live, parce que j'ai choisi de vous aider et de vous accompagner. Vous le savez tout le temps. Donc, si vous tombez sur quelque chose, un objet, un peu d'argent, tout ce que vous pouvez avoir pour m'aider même à construire les écoles, les hôpitaux que je veux, n'est-ce pas, que je veux mettre en place, ou même pour mettre en place cette vaste communauté internationale des chercheurs de vérité.
vraiment venez m'aider, que ce soit avec un objet ou l'argent ou en nature, bref, tout cela, venez, je serai très heureux de vous aider à grandir et à avancer. Donc vraiment, à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, qui sont arrivés un peu en retard, n'oubliez pas, on est mardi, avant jeudi, ce live sera publié en replay sur ma chaîne YouTube. Sur YouTube, c'est Monseigneur Efudebe. Allez taper là-bas et vous allez voir. Et regardez même sur la description, il y a beaucoup de vidéos là où j'explique le lien de ma chaîne YouTube, où il y a les lives que vous voyez. C'est vrai que c'est 1 heure de temps. C'est pas facile de suivre le live pendant 1 heure quand c'est en replay, mais vous pouvez le faire. Suivre des parties de temps en temps, c'est aussi intéressant. Donc, ceux qui sont nouveaux, n'ayez pas peur, vous n'avez absolument rien perdu, n'est-ce pas? Je fais les lives enseignements de spiritualité les mardis et les vendredis à 19h GMT, n'est-ce pas? 20h heure du Cameroun. Et les dimanches, je fais les mêmes lives, mais là pour parler uniquement d'amour, de conseils en sexualité et pour tout ce qui est mariage uniquement. Ça, c'est le mariage dans le concept amour sans tabou. Donc, voilà les 3 moments de live où je suis là. Donc, venez de temps en temps, soyez présents, habituez-vous à ces horaires, n'est-ce pas? Voilà. Et nous allons constamment avancer ensemble. Facebook, on est aussi présent, mais pour le moment, c'est encore à l'état embryonnaire. Ça va grandir un peu. Donc, voilà. Merci à vous d'avoir été présents. Continuons d'avancer, continuons d'évoluer. Merci à ceux qui ont mis des j'aime. Soyez abondamment bénis. Moi, je vous aime toujours. Avant de dormir, faites des prières et des invocations pour vous protéger, pour protéger vos nuits. Ne dormez pas dans le noir. Si vous avez des conjoints, bénissez-les avant de dormir. Bénissez-les chaque fois qu'ils sortent de vos maisons et vous ne serez jamais déçus. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse et que vos ancêtres, par qui Dieu vous a donné la vie, continuez de vous accompagner où que vous soyez. Prenez mon numéro pour ceux qui en ont besoin et nous allons discuter de ce que vous voulez, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Voilà. Si Dieu peut vous bénir dans le monde entier, alors ma prière peut aussi vous toucher dans le monde entier. Soyez abondamment bénis. À nous revoir vendredi pour un autre thème très important. Ciao, bye bye. Ma confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi, ça ne fait jamais exister. Oh, tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile, ça n'existe pas. Oh, ça ne peut jamais exister. Oh, yeah. Au revoir les amis, soyez bénis, à vendredi.